Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce dimanche 21 décembre 2025. Soyez bénis les gens. Je partage cette petite vidéo avec vous. Je viens de finir ma salat. Quelle heure il est? 20h56. Ouais, ferme-la, pas demander de faire des commentaires à quelle heure je fais ma salat et l'Aïcha. Hein? Et je me suis dit, tiens, c'est venu dans ma salat en fait. Donc, ouais. Alors voilà. Là aussi, je t'ai pas demandé de faire des commentaires. Je pense ce que je veux dans ma salade. Hein, si je veux penser à manger une barbe à papa dans ma salade, c'est ma salade. Me fais pas crier. Mais je me suis dit, bon bah tiens, partage ta lecture, Ahmed. C'est une petite voix qui m'a dit ça. Ouais, je suis obligé de te dire ça comme ça, sinon on va crier à l'hôpital psychiatrique que pour moi. Je souffrirais apparemment de délire mystique, hein, me disant être le messager. Alors tu vois le truc. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Donc voilà, qu'est-ce que je vous disais les gens? Ouais, je me suis dit, bah, tiens, je vais partager cette lecture comme ça, tranquillou, je t'avoue, j'ai pas trop envie de faire d'efforts. Alors, je vais pas te raconter l'histoire, mais voilà, ce sera par la grâce de Dieu un rappel, malgré tout. Vous m'entendez bien les gens? Allô, avant ces fêtes de Noël. Papa Noël, j'aime les sourwell, goûte l'eau béchal. Tu connais la chanson, hein? Chante Papa Noël au bled. Les anciens, ils connaissent la chanson. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez, c'est le chapitre 40, les gens. Le très recouvreur, Ar-Rahman. Verset 1. D'accord? On va essayer de le lire tranquillement, sans faire trop de bruit non plus, pas déranger le voisinage. Et puis tranquillou, les gens, juste... d'accord? Allez, on va faire cette lecture ensemble au nom du Père. Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, notre bien-aimé. El-Masih Isa ibn Maryam, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, et de l'esprit de sainteté. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Azim, Al-Karim, Ha-Mim, Ain, Sin, Kaf. Rabbi zidni ilman. يا رب يا غفور يا رحيم يا رب العالمين اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم أنت مولانا فانصرنا من القوم الكافرين يا رب العالمين. Hein? Qu'est-ce que je baragouine? Où tu vas la prendre toi celle-là? Espèce de kafiroun va. Pas pendant les fêtes de Noël que tu vas commencer à me la... Attention hein. Bon Mohamed, si tu commences comme ça la lecture, autant que tu prends un roman et puis tu le lis. Hein. Ah ouais, c'est mes lunettes. Parce que j'ai mes lunettes ici. Hein. Quand je fais ma lecture ici tranquillou, tu vois. Bon. Et puis mes autres lunettes qui sont sur le bureau, enfin la table. Enfin, je sais même plus ce que c'est. On dirait ma cellule. Bah c'est pas grave, hein, je veux dire, après tout. Bon allez les gens. Verset 1 du chapitre 40. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha-Mim. Le processus de la descente de l'écriture provient d'Allah, le Dieu, l'inaccessible, le savant, le couvreur des manquements, et celui qui accepte le retour, le rigoureux dans la sanction. Le détenteur de la longanimité. Nul Dieu adoré sinon lui, jusqu'à lui est le devenir. Seuls ceux qui ont dénié disputent sur les signes d'Allah, le Dieu. Alors que leur agitation dans les contrées ne te séduisent pas. Avant eux, les tenants de Noé, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui et sur leur famille. Et après eux, les factions avaient démenti.
Chaque nation a eu des arrière-pensées au sujet de son messager, afin de se saisir de lui. Et ils ont disputé sur le faux afin de rejeter la vérité. Je les ai alors saisis. Quelle ne fut pas alors ma sanction? Voilà. La sunna de Dieu à l'égard de ses messagers est immuable, comme sa sunna d'ailleurs. C'est ainsi que la parole de ton Seigneur s'est avérée contre eux, contre ceux qui ont dénié. Ils sont les hôtes du feu. Ceux qui portent l'arche et ceux qui l'entourent s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Et par lui, ils mettent en œuvre le dépôt confié. Et ils sollicitent le recouvrement pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Croyantes et croyants, ceux qui ont cru. Notre Seigneur, tu étends sur nous toutes choses. Tu étends sur toutes choses, amour rayonnant et science. Couvre alors ceux qui font retour et suivent ta voie, et préserve-les de la correction de la fournaise. Dis Amin. Notre Seigneur, et introduis-les dans les jardins de la félicité que tu as promis à eux et à ceux qui se comportent avec intégrité parmi leurs pères, leurs conjoints et leurs descendants. Vraiment, toi l'inaccessible sage. Et préserve-les des méfaits. En ce jour, tu rayonnes d'amour, sur qui tu préserves des méfaits. Subhanallah al-Azim. Cela est la réussite sans commune mesure. Vraiment, ceux qui dénient seront interpellés. Certes, l'aversion envers Allah le Dieu est plus grave que celle que vous avez envers vous-même. Quand vous appelez à mettre en œuvre le dépôt confié, alors vous déniez. Avec vous-même, c'est déjà avec nous-mêmes, les gens. Toi et ton double, ton épouse, et les uns avec les autres également. D'accord? Ils dirent, notre Seigneur, ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois, et 2 fois tu nous as fait vivre. Aussi nous reconnaissons nos manquements. Alors y a-t-il un chemin pour passer outre? Il en est ainsi pour vous, car lorsque, en son unicité, Allah le Dieu, en son unité, est invoqué. J'ai été trop vite dans mon esprit. Il en est ainsi pour vous, car lorsque Allah le Dieu, en son unité, est invoqué, vous daignez, alors que s'il est codifié, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Vous vous mettez à croire. Alors le jugement est à Allah le Dieu, le sublime, le magnifique. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. C'est trop. Vous voyez tout son amour, toute son adoration, sa gratitude, etc. à Dieu seul. Il y en a, ils n'y arrivent pas. Il faut qu'ils associent une divinité à Dieu, tu vois, pour qu'ils se mettent à croire. Ou quand ils entendent d'autres divinités invoquées, ça les réjouit. C'est comme ça. Et Dieu seul, c'est trop. Subhanallah al-Azim. Lui, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Ils n'ont pas apprécié Dieu à sa juste valeur. C'est lui qui vous fait voir ses signes et qui, pour vous, fait descendre progressivement du ciel une subsistance. Du ciel, une subsistance. Tu vois, tes carottes, tes patates, tes salades, elles ne poussent pas dans le ciel, elles poussent ici sur terre. Donc c'est une autre nourriture. Se rappelle seulement qui se repent. Se rappelle. Tu penses bien que c'est pas en mangeant un bon couscous, un bon tagine, que tu vas te rappeler. Tu vois bien que c'est une nourriture spirituelle. Il suffit d'écouter, c'est tout. Alors invoquez Allah le Dieu en lui vouant le culte dû exclusif. Torah, Évangile, Coran, Psaume. Et dussent les dénégateurs avoir de l'aversion. Et les élévateurs des degrés, le détenteur, il est l'élévateur des degrés, les gens. Il fait un peu moins de lumière que dans la journée. Il est l'élévateur des degrés, le détenteur de l'arche.
il envoie l'esprit provenant de son ordre, sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin qu'il avertisse du jour de la séparation. Hein, d'accord? L'esprit de sainteté, c'est-à-dire lui, d'accord? Sur qui il veut de ses serviteurs. Min ibadihi. Oui. L'esprit de sainteté descend sur qui il veut. Celui qui cherche la vérité la trouvera. Tapez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. Oui. Vous n'êtes pas des figurants, les gens, vous avez toute votre place ici. C'est celui qui a créé les messagers et les prophètes, c'est aussi celui qui vous a créé. Il n'a pas créé, il n'a pas fait venir des messagers et des prophètes pour les adorer, d'accord, les applaudir, et je ne sais quoi. D'accord? Non. C'est juste des personnes comme vous, des pécheurs qui ont été choisis. Dieu, il sait pourquoi. D'accord? Mais tu n'as pas moins de valeur que les messagers et les prophètes. C'est juste, Dieu les a préférés aux autres, les êtres humains. Parce qu'il y a une raison, c'est tout. C'est pas du mépris pour les autres ou un manque d'amour. C'est juste une préférence. Voilà, parce que Dieu sonde les poitrines. D'accord? Donc l'esprit de sainteté, alhamdulillahi rabbil alamin, il descend sur tous ceux qui cherchent Dieu. Tu vois? Il n'y a pas de... T'as le droit aussi à l'excellence. Pas, tu vois, au Stade de France, messager. Hein. Ouais, calme-toi, je te dis, on fait pas de blague ce soir. Ok? Tu restes concentré pour Noël. Le jour où ils surgiront, aucune chose qui provient d'eux n'est cachée à Allah le Dieu. Tu vois, le jour de la séparation. À qui la royauté en ce jour? À Allah le Dieu, l'unique, le sans cesse contraignant, que personne contraint. Subhanallah. Le jour de la séparation, c'est le jour de la vérité, les gens. On a tous rendez-vous avec la mort. Quand la mort, elle vient, ça y est, la personne, quand c'est son heure, elle sait. Là, elle sait que ça y est. Ce jour, toute âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. En ce jour, nul enténébrement d'injustice. D'accord? Pas d'injustice chez Dieu. Tu viens avec ce que tu as fait. Tes œuvres, le reste, tu laisseras derrière toi. Vraiment, là, le Dieu prompte à établir la reddition de comptes. Les comptes sont déjà faits en réalité. Tu as donné juste la possibilité de prouver qui tu es dans ce monde. Vive ton expérience. Or, avertis-les du jour de l'imminence. C'est proche. Quand les cœurs suffocants atteindront les gosiers, ceux qui sont ténèbres de justice auront aucun ami chaleureux, ni intercesseur disponible. Rupture, les gens. Allez, fini. Je t'aime, je tue le nouveau, tout ça, le baratin, tu vois. Fini. Il n'y a que les amours sincères que certains se sont voués, tu vois, qui restera, tu vois, lié ici dans les cieux. D'accord. Il connaît la trahison des yeux et ce que dissimule le siège des souffles. Allah, le Dieu décide selon la vérité. Alors, ce qu'ils invoquent à sa place ne décident de rien. Vraiment Allah le Dieu, lui, l'entendant, le clairvoyant. N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'observer comment on finit ce qui était avant eux? Tu peux aller sur le net, maintenant tu peux aller où tu veux. Ils étaient d'une puissance plus forte qu'eux. On ne descend pas ni du singe ni de l'homme de Cro-Magnon. Et aussi, ou de la grenouille. C'est pas vraiment certain. Ils étaient d'une puissance plus forte qu'eux et ont laissé sur terre davantage de traces. Alors, Allah le Dieu les a repris pour leur manquement. Et ils n'ont trouvé personne pour les prémunir contre Allah le Dieu. Donc Dieu dit attention. Voilà, si vous ne voulez pas subir le même sort, sachez qu'ils étaient bien plus forts que vous. C'est pas, vous avez des abdominaux, des pectoraux plus que toi. Peut-être, on s'en fout, qu'ils faisaient 3, 4 mètres, 5 mètres. C'est pas, bien plus forts, plus intelligents, bien plus nombreux d'ailleurs.
Et un jour, Dieu les a saisis, parce qu'ils ont tourné les talons. D'accord. Il n'y a que les siens qu'il a couverts de sa miséricorde, de son amour rayonnant. Vous voyez, hein, les pyramides en Égypte ou ailleurs, d'ailleurs, en réalité, ça n'a pas été fait avec un marteau et un burin, comme on nous explique. Mais comme on est arrivé au siècle des siècles, et apparemment le siècle des siècles, c'est le monde des couillons, plus c'est gros, en fait, et plus... Mais t'es dans la lecture, attention à ce que tu dis. Ouais, j'allais dire une connerie, là. D'accord, ils n'ont trouvé personne pour les prémunir contre Allah, le Dieu, le Père. Béni soit son nom, exalté soit-il, que son nom soit sanctifié. Il en fut ainsi, car leur messager leur apportait les évidences. Mais ils les nièrent. Aussi Allah, le Dieu, les saisit. Vraiment, lui fort, rigoureux dans la sanction. Dieu est dur de poursuite, les gens. Jouez pas avec sa miséricorde. D'accord. Alors, quand il vint à eux, avec la vérité venant de chez nous, ils dirent, tuez les fils de ceux qui par lui. Ah non, attendez, j'ai loupé un passage là. Excusez-moi les gens. Ouais, c'était le verset 23, j'étais déjà au 25. Or, nous avions certes envoyé Moïse, notre bien-aimé Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Sur Aaron également, bon, il fait partie de sa famille. Or, nous avions certes envoyé Moïse avec nos signes et une autorité explicite, les droits de l'homme, la loi, vers Pharaon, Aman et Corée. Alors ils dirent, c'est un ensorceleur, un fief et menteur. Alors quand il vint eux avec la vérité venant de chez nous, ils dirent, tuez les fils de ceux qui par lui, par Moïse, mettent en œuvre le dépôt confié, et laissez vivre honteusement leurs âmes. L'artifice des dénégateurs n'est qu'égarement. Bon, ils ont mis femme à la place de âme. Regardez d'ailleurs, regardez comment ils ont bougnolisé le truc. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et laissez vivre honteusement, alors, tuer les fils de ceux qui par Moïse. D'accord. Il n'y a pas marqué Moïse, mais on sait que c'est pas de Moïse dont ça parle. Ont mis en œuvre le dépôt confié. Tuer leurs fils. Et laisser vivre honteusement leurs femmes. Et leurs filles, on en fait quoi en fait? Ça veut dire quoi? Les femmes, ça veut dire... bon, il y aurait marqué les filles. Parce qu'il parle de fils. Bon, mais les filles, les femmes. Ça n'a pas de sens en fait. Pourquoi les femmes? Nisa ahum. C'est pas al-mara. C'est Nisa. D'accord? En fait, c'est les âmes. Les âmes de chacun. Notre double, si tu veux. L'âme. L'artifice des dénégateurs n'est qu'égarement. Vous voyez, même dans la traduction, si tu es un peu vigilant, tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Les femmes. Tu es leur fils et leur fille. Dans les fils, si tu mets homme dans ce cas-là. D'accord? Tu es les hommes et faites vivre honteusement leurs femmes. Ça serait plus cohérent, si tu veux. Là, on passe de fils à femme. Bon, c'est pour te dire que en fait, c'est pas les femmes, c'est les âmes. D'accord? L'épouse. Bon, d'accord. De chacun de nous. Dieu a tout créé par deux. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse. Et qu'il appelle son Seigneur. Ah, mais si tu le tues, comment tu veux qu'il appelle son Seigneur puisqu'il est mort? Tu vois, laissez-moi faire taire Moïse. Et qu'il appelle son Seigneur pour le défendre, lui apporter la contradiction. Tu comprends ce que ça veut dire tuer? D'accord? Vraiment, moi, je crains qu'il ne change le culte que vous devez. À Pharaon, bien sûr, à la République, si tu veux. Ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur la terre, bien sûr. Toujours la même chose. C'est ce dont on m'accuse, moi, semer l'ordre public, je sais pas quoi, le désordre. Ça rentre même plus dans ma tête, tout ce qui me... Bon, je connais la musique, quoi, si tu veux. Ce qu'on lui reproche, on me le reproche aussi. Vraiment, moi, je crains qu'il ne change le culte que vous devez. Non, pas à Dieu, à lui. D'accord?
Satanas. D'accord. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Le culte, d'accord, à Pharaon, que vous devez, ou qu'il ne fasse la laïcité, hein, aujourd'hui, si tu veux, on l'appelle comme ça, ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur la terre. Ah bon? Moïse, il est venu apporter la corruption. Subhanallah il-azim. Et Moïse dit, enfin bon, moi je cherche refuge auprès de mon Seigneur et de votre Seigneur. D'accord? Pas auprès de Pharaon. Hein, il remet les choses en place. Il dit de mon Seigneur et de votre Seigneur. Parce que votre Seigneur, c'est mon Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour remettre à la place Pharaon, à sa place. Il dit, reste à ta place, toi. Tu es le Dieu de, même pas de toi-même. Contre tout être s'automagnifiant qui ne met pas en œuvre le dépôt confié en vue du jour de la reddition de comptes. Bon, vous voyez, c'est précis. Or, un homme de la famille de Pharaon, qui dissimulait sa foi, dit, « Allez-vous, tu es un homme qui dit, mon Seigneur est Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées, béni soit son nom. » Alors, il est certes venu à vous avec les évidences provenant de votre Seigneur. Hein? De votre Seigneur. Pas de Pharaon, hein, lui aussi, il confirme. De votre Seigneur. S'il est menteur, que son mensonge retombe sur lui. S'il est véridique, une part de la menace qu'il vous a fait, vous frapperait. Vraiment, Allah le Dieu ne guide pas l'outrancier, le fief et menteur. Hein, celui qui dissimulait ça. Sa foi, lui aussi, il les a ramenés au Seigneur de Moïse, en leur disant, votre Seigneur. D'accord. Oh, maintenant, vous qui êtes triomphants sur la terre en ce jour, vous avez la royauté. Alors, qui nous prêterait assistance contre la rigueur d'Allah le Dieu si elle nous parvenait? Désolé les gens, ouais, espèce de haleva. Je suis désolé les gens. Je sors de table depuis pas longtemps. I'm sorry. Afouan. Alors celui... Oh maintenant, vous qui êtes triomphants sur la terre en ce jour, vous avez la royauté. Alors, qui nous prêterait assistance contre la rigueur d'Allah le Dieu si elle vous parvenait? Pharaon dit, je ne vous fais voir que ce que je vois, et je ne vous guide qu'au chemin de la droiture. Sabila Rashadi. Alors là, c'est pas marqué Sirat al-Mustaqim, mais ils ont traduit quand même le chemin de la rectitude. Sabila Rashadi. Tu vois ce que je veux dire. Or, celui qui a mis en œuvre le dépôt confié dit, oh, maintenant, vraiment, moi je crains pour vous un jour semblable à celui des factions, semblable à la condition de ceux qui se tenaient avec Noé, notre bien-aimé, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, et Ad et Tamoud, et de ceux venant après eux. Allah le Dieu ne vise pas à enténébrer d'injustice les adorateurs. D'accord? Les adorateurs, ibadallah. D'accord? Les adorateurs, c'est-à-dire les humains. Comme ça que Dieu qualifie les humains. Pour rappeler que l'humain, contrairement à toute sa création, ils ont été créés que pour l'adorer. J'aime pas ce mot-là, il a été connoté, ils l'ont donné une... Bref, d'accord? C'est ça, ibadallah. Contrairement à ce que les mosquées nous ont appris, ibadallah, c'est celui qui croit en Dieu, d'accord? Qui adore son Seigneur. Ibadallah, c'est même celui qui croit que Dieu c'est sa grand-mère, c'est ibadallah aussi. D'accord? Il a été créé pour ça, rendre grâce à Dieu, le chercher et revenir à lui. Voilà ce que veut dire ibadallah. C'est pas celui qui croit en Dieu, qui voue son adoration à Dieu. Non, c'est tout le monde. D'accord? Celui qui ne croit pas, il a été créé aussi. D'accord, j'ai créé les génies et les adamiques, les humains. D'accord.
Encore une fois, Dieu dit génie pour préciser, pour nous rappeler que parmi les humains, il y a la race des génies en forme humaine. D'accord. Donc les génies et les adamiques que pour qu'ils m'adorent, me rendent grâce. Voilà. Ibadallah. T'appelles pas un animal Ibadallah, un arbre, etc. D'accord. Il ne voue aucune adoration à Dieu. Il loue Dieu. C'est différent. L'animal loue Dieu. L'herbe, la fleur, ce que tu veux, loue Dieu. On ne comprend pas leur langage, c'est tout. Mais ils n'adorent pas Dieu. Ils vouent aucune adoration à Dieu, parce qu'ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas de compte à rendre. Ce sont des êtres vivants, certes, ils vivent que par la volonté et le souffle de Dieu, certes. Comme l'animal, par exemple. Hein, les vaches qu'on est en train de flinguer. Bon, en même temps, les agriculteurs, tu vois, à force de... Je leur jette pas la pierre, je suis pas là pour ça. C'est un constat, c'est comme ça. D'accord. À force d'avoir accepté, tu vois, tout le fric qu'on leur a donné pour les faire taire, pour les acheter, et d'autres, ils ont fait comme ils ont pu, évidemment, tu vois. Voilà. À un moment donné, il y a la facture qui tombe. Satan, lui, tu vois, c'est souvent, tu vois, le prix du sang. Hein, à un moment donné, il dit, bon, maintenant, il me faut un holocauste. Hein, je t'ai payé, je t'ai permis de continuer à t'occuper des bêtes. Maintenant, il va falloir que tu rendes, tu vois, la monnaie. Souvent, c'est le sacrifice du sang. Eh oui. Tu remarqueras que, soit, c'est toujours le sang qui coule, soit des humains, soit des animaux. Le sang, il coule toujours. C'est le prix que Satan te demande à un moment donné. Quand tu as pactisé avec lui, sache, il y aura le prix du sang. Tu vois, et ce sang, c'est pas le sang de Jésus. Ceci est mon sang. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, là aussi, il faut comprendre ce que ça veut dire. Hein. Bref, on referme la parenthèse, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Donc voilà, hein, c'est des holocaustes hein, sur l'autel, en réalité. Mais bon, on retourne sinon je vais même t'expliquer pourquoi celui qui a défendu, pourquoi c'est un musulman à Sydney qui a désarmé. Hein. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que personne ne le sait en fait. Je m'aperçois que personne ne le sait. On raconte tous des conneries. Mais c'est pas l'objectif de la lecture. D'accord. Alors, si tu veux, c'est juste pour... Ouais, ça sert à rien que je te dise. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et Moïse dit, vraiment moi, je cherche refuge auprès de mon Seigneur et de votre Seigneur, contre tout être s'auto-magnifiant, qui ne met pas en œuvre le dépôt confié en vue du jour de la reddition de comptes. Or un homme de sa famille, de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi, dit, allez-vous tuer un homme qui dit, mon Seigneur, et Allah, le Dieu, on l'a lu tout ça. Hein. Pardon les gens. Et vous maintenant, vraiment, je crains pour vous le jour de l'interpellation. Très vite, Inch'Allah, Alamin. Venge-moi, Seigneur. Le jour où vous, et les croyantes et les croyants, le jour où vous replierez à reculons, vous n'aurez pas de protecteur contre Allah le Dieu. Qui Allah le Dieu, laisse s'égarer alors, n'a pas de guide. Alors Joseph est certes venu à vous auparavant avec les évidences. Notre bien-aimé Youssef alayhi salam, Joseph, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Oh, décidément. La bouteille d'eau elle est là-bas, tu veux pas me la ramener s'il te plaît? Vas-y, s'il te plaît. Tu peux me ramener ma bouteille s'il te plaît? Non, tu veux pas, toi non plus. Je suis fou là d'ailleurs. C'est ça, quand tu es tout seul, tu dois tout faire tout seul en fait. Non. Si tu veux ta bouteille, bah tu te lèves. Sinon, il n'y a pas de bouteille. Comme j'ai pas envie de me lever. Or, Joseph est certes venu à vous auparavant avec les évidences. Or, vous n'avez cessé de suspecter ce avec quoi il est venu à vous. Une fois lui trépassé, vous avez dit, Allah le Dieu n'enverra plus jamais de messager après lui.
C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, laisse s'égarer qui est outrancier, rempli de doutes. C'est le doute qui les habite les uns et les autres, tous. Sachez-le la vérité. Vous avez vu? Or Joseph est certes venu à vous auparavant avec les évidences. Alors vous n'avez cessé de suspecter ce avec quoi il est venu à vous. Une fois lui trépassé, mort, vous avez dit « Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. » C'est ainsi qu'Allah laisse s'égarer, Allah le Dieu, qui est outrancier et rempli de doutes. Qui dit Allah le Dieu n'enverra plus jamais de messager après lui. C'est bien les musulmans. Ils disent que Mahomet est le dernier des prophètes. Ils ont du mal à l'appeler messager. Hein, ils l'appellent plus le prophète que le messager. Bref. Il y a une raison. Bon, bref. N'est-ce pas? C'est eux qui disent ça. Ceux qui ne croient pas à Mahomet croient en son existence. Les juifs, par exemple, ils ne disent pas que Mahomet n'a jamais existé. Ils disent qu'il est venu, c'est un prophète pour les Arabes. Il ne nous concerne pas. Ils le reconnaissent, vrai ou pas? Les chrétiens, pareil. Tu dis le prophète, tout le monde sait que ça parle de Mahomet, sur la planète. C'est le seul prophète, c'est le seul. Vous voyez à quel point, c'est pas le fait du hasard. C'est pas le fait du hasard, les gens. Ça dit des choses, ça, les gens. Quand tu dis le prophète, tout le monde sait, tout le monde dit, même celui qui ne croit pas, quand tu dis le prophète, il dit oui. Pour lui, c'est Mahomet. C'est le seul qui a, tu vois, ce statut, tu vois. On le reconnaît comme étant le prophète. Sinon, quand tu parles de quelqu'un d'autre, si tu ne précises pas, on ne sait pas de qui tu parles. Tout le monde reconnaît Mahomet. Même les historiens, même ceux qui se posent des questions aujourd'hui, toi, qui disent, bon, il n'y a pas de trace quand même. Hein, ils cherchent toujours, mais ils disent, oui, hein, sur les plateaux télé, tout le monde parle de Mahomet, en fait. Comme quelqu'un qui a existé. Sans pour autant croire en sa prophétie, croire que pour eux c'est le prophète des Arabes. Mais ils le reconnaissent. Mais ils ne font pas partie de ces gens-là. Par contre, il y en a bien qui disent que après Mohammed, Dieu n'enverra plus jamais de messager. Tu vois? Quand Dieu te dit que le Coran est descendu dans une langue claire, tu vois, c'est clair ce que Dieu dit. Tu n'as pas besoin de lire l'arabe, de parler l'arabe, d'être arabophone. C'est clair. Le langage, il est clair. On ne peut pas dire j'avais pas compris. Voilà, ceux qui disent ça, tu sais qui c'est. Ils ont dit Ahmed? Non. Il n'y a pas d'Ahmed. Si, c'est son nom sur la planète Jupiter. Vous voyez? Verset 34. Verset 34. Du chapitre 40. 34, 4 plus 3. Le verset 34, 4 plus 3, ça fait 7. Chapitre 40. 40 plus 7, ça fait 47, qui nous ramène au chapitre 47 du Coran. Muhammadun, le porteur de la longe, celui qui a annoncé la venue de Ahmed, auquel ils ne veulent pas croire. Puisqu'ils disent, non, après Mohammed, il n'y a plus de prophète. D'abord, il n'a jamais existé, Mohammed, mais même s'ils découvrent que Ahmed, effectivement, c'est bien lui, ils vont dire non. Ben non, Momo, il est venu. Tu vois, c'est signé, 47. À moins que ce soit le fait du hasard. Que ce soit le verset 34, ça fait 7, 40, chapitre 40, 40 plus 7, ça fait... Pourquoi pas? Mais vous voyez les gens, n'inventent rien, c'est dans le livre. D'accord? Ils disent Allah, le Dieu, n'enverra plus jamais de messager après lui, après Joseph. C'est ainsi qu'Allah laisse, écoutez bien, c'est ainsi qu'Allah laisse s'égarer qui est outrancier, rempli de doutes. Tu vois, le doute les habite, ces outranciers, ceux qui disputent sur les signes d'Allah le Dieu, sans aucune autorité, sans qu'aucune autorité, leur soit venue, provoque une grave inimitié de la part d'Allah le Dieu et de ceux qui croient, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié.
c'est ainsi. Et c'est ainsi qu'Allah le Dieu met un sceau sur tout cœur s'auto-magnifiant qui ne cesse d'être tyrannique. Un sceau. Tu crois pas à la venue d'Ahmed annoncée par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur lui et sur leur famille? Un sceau sur ton cœur. Voilà. Or Pharaon dit au Haman, construis-moi un édifice élevé. Puis-je atteindre les moyens d'ascension vers les cieux, pour que je m'élève jusqu'au Dieu de Moïse, jusqu'au Dieu que Moïse adore. Donc une science, une grande magie qui m'élève jusqu'à Dieu. C'est que cette science, me permette de m'élever jusqu'à lui. Or, moi, je suis convaincu qu'il est menteur. Et il dit, je suis convaincu que Moïse ment. Mais quand même, d'accord, construis-moi un édifice élevé. C'est pas une échelle de pompiers, comme ils nous expliquent les mosquées. Non. Vous voyez? Mais il dit, je pense qu'il est menteur. Mais quand même, on va vérifier. Quand même, on ne sait jamais. Et c'est ainsi que le mauvais comportement de Pharaon lui a été rendu attractif. Dieu s'est joué, s'est ri de lui. Aussi, il a été empêché d'accéder au chemin. Or, l'artifice de Pharaon n'a été que perdition. Sabila Rashadi, là aussi, ils n'ont pas mis le chemin. Sirat al-Mustaqim, c'est un autre mot. Bon. Et celui qui avait mis en œuvre le dépôt confié dit, « Oh, maintenant, suivez-moi, je vous guiderai au chemin de la droiture. » Oh, maintenant. C'est dit d'ici-bas est seulement un usufruit éphémère, alors que vraiment l'ultimité est la demeure de la stabilité. La demeure de la stabilité. D'accord. Qui a accompli un méfait n'est rétribué que par un méfait analogue. Et qui a accompli un acte intègre en mettant en œuvre le dépôt confié. Ceux-là pénétreront alors dans le jardin où ils seront pourvus sans compter. Et vous, maintenant, qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Vous m'appelez pour dénier Allah le Dieu et le codéifier, l'associer. Or, à cet égard, je n'ai aucune science. Et moi, je vous appelle à l'inaccessible, au très recouvreur. Il est certain que ce à quoi vous m'appelez n'a alors aucun appel fondé, ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité, et que notre retour est jusqu'à Allah le Dieu, et que les outranciers sont les hôtes du feu. Vous vous souviendrez de ce que je vous dis. Or, je confie ma décision à Allah le Dieu. Vraiment. Allah le Dieu, clairvoyant sur ses adorateurs. Alors Allah le Dieu l'a prémuni contre les méfaits de ce qu'il tramait. Et le mal de la correction s'empara des sujets de Pharaon. C'est le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Le moment où on se lève et le moment où on va se coucher. Matin et soir. C'est le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Donc là, je pense que on pourrait traduire, je parle pas les mots comme ils sont, d'accord. Je dis pas que la traduction, elle est, pardon les gens, comment ça, comme ça sur le coussin. On pourrait traduire, si vous voulez, c'est le feu auquel ils sont exposés. Faites donner au fil akhira, dans l'ici-bas et dans l'ultimité. D'accord. Tu reviens au mat quand tu te lèves le matin, si Dieu a pas gardé ton âme, d'accord. Toutes nos âmes, elles montent au ciel chaque jour. Il y a des âmes qui redescendent et des âmes que Dieu y garde. Par ceux qui sont morts sur terre, tu vois. Dieu, pareil, là, il reprend leur âme. Donc matin et soir. Donc ça peut-être dire matin, la dunya, le soir, l'au-delà. Un jour, l'heure se lève. Faites subir au sujet,
au sujet de Pharaon, AUX, pas au sujet de Pharaon lui-même, la plus rigoureuse correction. Or, quand dans le feu ils se querelleront dans le feu. Donc si tu grilles comme une merguez, comme ils nous disent, c'est aux endroits d'embuscade, qui sont les mosquées, je sais pas comment tu fais. Bon. Apparemment, Dieu est capable de tout, mais apparemment, il serait aussi débile qu'eux, tu vois. Tu vois, Dieu fait tout et n'importe quoi, en fait. C'est des choses qui sont en dehors de notre réalité, mais ça ne les choque pas, en fait. Comme si que les lois de Dieu, elles étaient en dehors de notre réalité, tu vois. Et quand dans le feu, ils se querelleront, les faibles diront alors à ceux qui s'auto-magnifièrent. Vraiment, nous vous suivions. Pouvez-vous alors nous dispenser d'une partie du feu? D'une partie du feu. Ceux qui s'étaient magnifiés. Et ils les suivaient sur terre. Là, ça y est, c'est la fin. Sortez-nous au moins du feu maintenant de l'éternité. Hein, pas de... Ceux qui s'étaient auto-magnifiés diront vraiment, nous y voilà tous. Parce que là, après, ça y est, tu pars pour une autre éternité. Hein, donc, au moins cette partie, tu vois, la partie finale, sortez-nous de là au moins, on vous a suivi avec vos conneries là. Au moins, est-ce que vous pouvez là, tu dis, bah c'est fini. Sinon, on commencerait par nous, tu vois. C'est comme moi, si je connaissais les mystères, on n'aurait jamais mis la main sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Non. Tu vas la prendre celle-là. Ceux qui s'étaient auto-magnifiés diront vraiment, nous y voilà tous. Leur maître. Vraiment, là, le Dieu a certes tranché entre ses créatures, ses adorateurs. Et ceux dans le feu diront aux gardiens de la géhenne, appelez votre Seigneur pour qu'il nous allège d'un jour la correction. D'un jour la correction, c'est-à-dire 1000 ans. Hein. Dieu nous dit que dans les psaumes, dans le Coran, dans la Bible, que une journée, chez lui, chez nous, c'est 1000 ans. Donc il dit, sortez-nous, demande qu'ils nous sortent de là pour 1000 ans, pas une journée. Tu vois, même pas Dieu de sortir de l'enfer, tu vois, une journée, tu vois. Si c'était en prison, tu vois, moi, avec ce qu'ils m'ont fait subir, j'ai été traité, j'ai eu le même régime pendant les 3 premières années, comme Abdeslam, pareil, le même. C'était exactement la même. Et encore, moi, bon, bref. La 4e année, ça a été la semi-liberté. J'aurais pas demandé à ce qu'ils me sortent une règle 24 heures. Tu vois. Non, j'ai toujours ça de prix, tu vois, mais je veux dire, ça n'a pas de sens, c'est ça que je veux dire. Imagine l'enfer. Tu dis pas, tu vois, aux gardiens de l'enfer, demande à Dieu, tu vois, demandez à votre Seigneur. Ceux dans le feu diront aux gardiens, de la géhenne, appelez votre Seigneur pour qu'il nous allège d'un jour la correction. Ça n'a pas de sens, les gens. 1000 ans. Parce que Dieu nous informe que un jour chez lui, chez nous, c'est 1000 ans. C'est coranique, hein. C'est dans les psaumes aussi. Le jour d'hier, j'ai plus le psaume en tête, le jour. 1000 ans est pour toi comme. Bon, bref, je ne me rappelle plus. Mais voilà. Bref, ils dirent, vos messagers ne sont-ils pas venus à vous avec les évidences? Vos messagers. Donc il parle à toutes les nations qui ont, d'accord, à qui les messagers se sont présentés. Ils dirent, vos messagers ne sont-ils pas venus à vous avec les évidences? Ils dirent si. Alors ils dirent, appelez. L'appel des dénégateurs n'est qu'égarement, vraiment, nous assistons nos messagers et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, croyantes et croyants, dans la vie d'ici-bas et au jour où les témoins se dresseront, ceux accompagnés des prophètes, au jour où l'excuse, les prophètes, les véridiques, les témoins et je ne sais plus qui, le Mujumwa. Seigneur éternel, mon Dieu. Au jour où l'excuse de ceux qui sont ténèbres dans l'injustice ne sera d'aucun profit. Sur eux la réprobation et pour eux la mauvaise demeure. C'est chaud les gens. Or à Moïse, alayhi salam, nous avons certes donné la guidance.
la guidance. Et nous avons fait hériter de l'écriture les fils d'Israël, de l'écriture, comme guidance et rappel pour les êtres doués de raison, de conscience quintessentielle. Donc, aux fils d'Israël a été donné l'écriture. D'accord. Comme guidance et rappel. Et ça, c'est pas l'écriture, ça. Et ça, c'est pas un livre de rappel, les gens. Au même titre que la Torah et l'Évangile. Les psaumes qui ont une particularité, qui ont été donnés à notre bien-aimé David. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Est-ce que ça, c'est pas un livre? C'est pas une écriture et un livre de rappel. Un livre, une guidance. Tu vois bien qui sont les fils d'Israël. On a baratiné tout le monde, les gens. Juifs, chrétiens, musulmans, ça n'existe pas chez Dieu. Ça, c'est les religions de Satan. Pour vous diviser les uns et les autres. Pour vous foutre sur la gueule. C'est devant vos yeux aujourd'hui. Vu ce qui s'est passé à Sydney. Et pour éviter que ça déborde de trop, il y a un musulman, il est venu défendre. Voilà, t'as compris ce que je voulais dire tout à l'heure. À toi de te débrouiller avec ça. Non, parce que ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses. Tout est organisé, les gens. Satan, il est... Alors endure. Tu vois. Et là, on est au présent. Alors endure. Asbar. Vraiment, la promesse d'Allah est vérité. La promesse d'Allah, le Dieu, le Père, est vérité. Endure. Parce que la promesse de Dieu, le Père, béni soit son nom, béni soit la Jérusalem, est vérité. Alors il lui dit, Asbar, patiente. Mon dire, il est vrai. Alors patiente. Si tu crois vraiment qu'il est le véridique, il dit patiente. Je ne suis pas inattentif à ce que font les injustes. C'est juste une question de temps. Ce sursis, c'est moi qui leur donne. Tu vas voir. Là c'est au présent. Pourtant, il nous parle de Moïse, qui nous a devancés. Bizarre quand même. Il prend Moïse, l'écriture, étant un rappel, et il nous dit à nous, alors patiente. Ben oui, mais Moïse, ça y est, c'est tout ça, c'est révolu. Ben non. Non. C'est pas révolu. D'accord. La Torah et l'Évangile sont toujours actuels pour nous aujourd'hui. D'accord. Croyantes et croyants. C'est pour ça qu'après il dit, alors endure. Fa'asbir. D'accord. Vraiment, la promesse d'Allah le Dieu, le Père, est véridique. Est vérité. Demande le recouvrement de ton manquement et immerge-toi dans l'insondable, sous l'effet de la louange de ton Seigneur, au soir et au petit matin. Tiens, au soir et au petit matin. On parlait tout à l'heure du soir et du matin. C'est le feu auquel ils seront exposés, matin et soir. Et là, il te demande à toi, croyante et croyant, de t'immerger dans l'insondable, sous l'effet de sa louange, matin et soir. Au même moment où ils sont, d'accord, exposés au feu. Toi, il te dit, médite l'insondable, sous ma louange. Au même moment, les gens. Quand tu te lèves le matin. D'accord. Dans le dunya. Dans l'ici-bas. Et le soir, avant que ton âme elle remonte. Ton Seigneur, du coup là c'est le soir et au petit matin. Et là c'est... que je vous dise pas de bêtises les gens. Oui, c'est ça. Matin et soir, ils seront exposés au feu. Et là, immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur, au soir et au petit matin. Soir, ton âme, elle monte, que Dieu, tu vois, la reçoit avec sa miséricorde et qu'elle redescende avec sa miséricorde et au matin. D'accord ? Et c'est ce qui te permet d'être, d'accord,
de te préserver du feu de l'enfer auquel eux sont exposés matin et soir. Fait de dunya, fait l'akhira, parce qu'on peut finalement, quand notre âme elle monte là-haut, c'est la fin pendant un temps, jusqu'au jugement dernier, si tu veux. Le jugement dernier, c'est le jugement dernier, ça y est. Mais là, quand ton âme elle monte, tu sors de ce monde-là, et ce monde n'existe plus. Donc, t'es arrivé à l'ultimité, en fait, quelque part. D'accord? On était où, les gens? Combien de temps que l'on sent? Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Je me concentre. Je vous ai dit, c'est une petite lecture tranquille, les gens. Je me rappelle plus. Voilà, c'est ça. Demande le recouvrement pour ton manquement, immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur au soir et au petit matin. Vraiment, ceux qui disputent sur les signes d'Allah le Dieu sans qu'une autorité leur soit venue. Sans qu'une autorité leur soit venue. Non dans le siège de leur souffle que superbe. Ils s'auto-magnifient, qui ne peuvent satisfaire. Leur en faut toujours plus. Hein, ils ne sont pas satisfaits eux-mêmes en réalité. C'est pour ça qu'ils demandent toujours plus. Hein. Au début, tu fais. Hein. Après, tu fais, je la sens plus. Hein, il t'en faut toujours un peu plus de la coco. Hein, c'est pareil. Tu vois, ils sont là, Alors cherche refuge auprès d'Allah le Dieu. Alors cherche refuge auprès d'Allah le Dieu. Pas auprès de ces gens, d'accord, qui viennent avec, tu vois, avec des signes, d'accord, sans qu'une autorité leur soit venue. D'accord. Dieu dit, repose-toi sur moi. Et tu seras satisfait. Tu seras comblé. Eux, ils sont pas satisfaits eux-mêmes. Ça leur suffit pas ce à quoi ils sont venus. Avec leurs livres sur lesquels Dieu n'a descendu aucune autorité, leurs dogmes, leur fausse religion, etc. Ils ont toujours besoin d'alimenter. Parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se convaincre eux-mêmes et à vous convaincre. Je lui dis, cherche refuge auprès de moi, auprès d'Allah, le Dieu, le Père. Vraiment, lui, l'entendant, le clairvoyant. Sûrement la création des cieux et de la terre est plus grande que la création de l'humain. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Plus grande que la création des humains. Alors là, on s'arrête, parce qu'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit dans l'instant. Sûrement, j'ai jamais fait attention, tu vois. Sûrement, la création des cieux et de la terre est plus grande, éminente que la création de l'humain. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Juste avant, Dieu lui dit, regarde, ils ne sont pas satisfaits de ce avec quoi ils viennent, ils sont venus. D'accord? Vraiment, ceux qui disputent sur les signes d'Allah le Dieu, sans qu'une autorité leur soit venue, n'ont dans le siège de leur souffle que superbe, qu'ils ne peuvent satisfaire. Alors cherche refuge. Là, il parle au singulier, à chacun de nous, au pluriel, à tous, mais à chacun de nous. Cherche refuge auprès d'Allah le Dieu. D'accord? Vraiment lui, l'entendant, le clairvoyant. Et sûrement la création des cieux et de la terre est plus grande que la création de l'humain. Donc Dieu dit, les cieux et la terre, la création des cieux et de la terre est plus grande que toi. Donc eux, ils vont t'apporter quoi de plus grand que moi? D'accord? Alors que c'est moi qui vous ai créé, les humains. Vous comprenez? Juste après, il dit ça, c'est pas le fait du hasard, ça me vient comme ça, ça vient de m'être révélé là, comme ça, d'être inspiré. Donc Dieu lui dit, vous réfléchissez pas, d'accord? Les cieux et la terre sont plus grands que votre propre création. Et vous voulez que eux, ils satisfassent vos poitrines, alors que leur création, elle est moins grande, pas plus difficile.
Dieu, rien n'est difficile pour Dieu. Elle est moins grande que les cieux et la terre. Est-ce qu'ils sont les créateurs des cieux et de la terre? Non, donc ils vont vous apporter, ils vont vous donner plus que moi, Dieu l'Éternel, créateur de toutes choses. Ils vont vous donner plus que ce que moi je vous donne. Ils vont vous nourrir plus spirituellement que moi. Allahu Akbar, subhanallah. Ouais, Dieu, il est le subtil, il est... Ouais, son livre, il est, quand tu te donne la clairvoyance, quand il te donne... Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas, subhanallah. Or, l'aveugle et le clairvoyant ne sont pas égaux. Ah oui. Ni ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qui ont cru, et accompli les œuvres intègres, et le malveillant. Combien peut-vous vous rappeler? C'est toujours ça le problème, c'est... Seuls ceux qui se repentent se rappellent. Quand tu te repens devant Dieu très sincèrement, tout seul, comme ça, avec Dieu dans ton intimité, Dieu commence à faire que tu te rappelles. Elle est là, la guidance. D'accord. Donc Dieu, il dit, là il parle des humains, d'accord. Il dit, l'aveugle et le clairvoyant ne sont pas égaux. Celui qui avance dans ce monde, c'est pas celui qui est atteint de cécité, qui ne voit pas de naissance ou par un accident. C'est pas les yeux qui sont atteints de cécité chez Dieu, c'est les cœurs. Donc Dieu dit, celui qui est atteint de cécité, qui avance dans l'ici-bas, dans les ténèbres, est-ce qu'il est semblable à celui qui voit, qui est éclairé par sa lumière? Non. Donc, celui qui est égaré, il peut que te guider dans l'égarement. Il n'y a que celui qui est guidé qui peut t'amener sur le chemin de la guidance, par la grâce de Dieu. D'accord. D'accord. Donc ceux qui ont cru et accompli les œuvres intègres et le malveillant, d'accord, est-ce qu'ils sont égaux? Ben non. Combien peut-vous vous rappeler? Donc il dit, voilà. Ceux qui se sont rappelés, ce sont ceux qui croient, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et qui agissent qui accomplissent les œuvres intègres. Et le malveillant, c'est celui qui se rappelle pas en fait. C'est un animal à deux pattes. Vraiment, leur arrive, nul doute à son sujet. Nul doute, sujet de leur. Cependant, vraiment, la plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, ne croient pas. Or, votre Seigneur a dit, appelez-moi, je me dispose à vous répondre favorablement. Ok? La messe est dite. Pas de peut-être, on verra mon humeur ou quoi. Il ne faut pas penser des pensées, faut pas prêter des pensées à Dieu, des pensées humaines à Dieu, tu vois. Dieu ne pense pas comme nous, il ne réfléchit pas comme nous. Son intelligence, c'est pas la nôtre. D'accord. Je me dispose à vous répondre favorablement. Vraiment, ceux qui s'auto-manifient à l'exclusion de mon adorateur, de mon adoration, pardon, les gens, pénétreront dans la gêne en s'humiliant. L'humiliation. Bredouille et humilié. Faites dunya ou fait l'akhira. Allah le Dieu est celui qui vous a assigné la nuit pour qu'en elle vous vous reposiez paisiblement et le jour pour observer, chercher ses signes. Vraiment, Allah le Dieu détenteur des faveurs auprès des humains. Et pourtant, la plupart des humains ne sont pas reconnaissants. Tel est pour vous Allah le Dieu, votre Seigneur, créateur de toutes choses. Nul Dieu adoré sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner sous l'effet de la magie? C'est ainsi que se sont détournés ceux qui avaient désavoué les signes d'Allah le Dieu. C'est Allah le Dieu qui a disposé pour vous la terre comme demeure stable, le corps, le ciel comme édifice, l'esprit. Alors, le ciel, bien sûr, la terre que l'on foule, que Dieu a aplanie, mais toi déjà, nous sommes créés de terre, d'accord? Et l'esprit comme édifice, pour pas que ton corps, toi-même, si tu veux, l'humain, d'accord? Parce que le moi, en réalité, c'est ce qu'on est réellement, d'accord? Qu'on s'écroule spirituellement, d'accord? D'abord ça qu'il faut comprendre. Avant
les cieux et la terre. D'accord? C'est Allah qui a disposé pour vous la terre comme demeure stable et le ciel comme édifice demeure stable. Il nous a donné tout ce qu'il faut, des organes internes et externes. Et c'est lui qui nous a façonnés dans le ventre de nos mères respectives. N'est-ce pas? Il vous a donné forme et rendu belles vos formes. Il vous a pourvu de choses délectables, la nourriture, la parole. Tel est pour vous Allah le Dieu, votre Seigneur. Donc tu vois, quand je vous disais, c'est ainsi qu'Allah a disposé pour vous la terre comme demeure stable, celle qui porte notre âme, d'accord, notre corps, notre peau, notre manteau, d'accord, et le ciel comme édifice, l'esprit. Et après il nous dit, il vous a donné forme et rendu belles vos formes. Vous voyez, donc il parle de nous. On fait le lien tout de suite. Et il vous a pourvu de choses délectables, la parole. Tel est pour vous Allah le Dieu, votre Seigneur. Subhanallah al-Azim. Alors Allah le Dieu, Seigneur des êtres de l'univers, s'est déclaré digne de bénédiction. Béni soit ton nom Seigneur, exalté sois-tu. Pour tous les bienfaits que tu nous accordes, visibles et invisibles, nous te rendons grâce Seigneur. C'est lui le vivant, nul Dieu adoré sinon lui. Alors invoquez-le en lui vouant exclusivement le culte dû, exclusivement. Et pas ceux qui sont venus avec une autorité que Dieu leur a pas donnée. Tous leurs faux dogmes, leurs fausses religions. Allah la louange, Seigneur des êtres de l'univers. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dit, lorsque les évidences me furent venues de la part de mon Seigneur, vraiment, il m'a été interdit, à ce moment-là, d'adorer ce que vous invoquez à la place d'Allah le Dieu. Et je suis venu en paix au Seigneur des êtres de l'univers. Min al-Muslimin, as-slima li Rabbil Alamin. Ça s'arrête là, les gens? Vous voulez juste partager un petit peu là, cette lecture? Parce que bon, c'est toujours intéressant. Hein. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi. Pour certains d'entre eux, nous t'avons raconté l'histoire, et pour d'autres, nous ne te l'avons pas raconté. Aucun messager n'est venu avec un signe sans l'accord d'Allah, le Dieu, le Père. Alors, quand l'ordre d'Allah, le Dieu, sera venu, il sera décrété selon la vérité. Et en cet instant, les êtres de fausseté s'abîmeront. Ah, on n'était pas loin, en fait. Continue. Non, j'ai pas envie. Enfin, j'ai pas envie. Je commence à gigoter. C'était deux, trois pages, je crois. Moi, je vais vous laisser là, les gens. Je vais vous laisser là, les gens. Je commence à voir. Blablabla. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allô, 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 la terre. واحد جوج ثلاثة واحد جوج ثلاثة. بابا نويل جاب السروال قول له بشحال. Seigneur éternel, mon Dieu. Ah, je commence à avoir mal au dos là. Ah, c'est ça. C'est des séquelles, ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon, les gens, j'espère que cette lecture vous sera profitable, Inch'Allah, Rabbil Alamin. Par la grâce de Dieu, je remercie, je rends grâce de nous permettre de faire le rappel que Dieu vous couvre de sa bonté, de son amour rayonnant, de sa miséricorde, qu'il vous accorde ses faveurs, les gens. Soyez bénis, aimez-vous les uns les autres, les gens. Que Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Qu'il fasse que nous avancions avec sa lumière devant nous et à notre droite. Qu'il nous préserve du jour des comptes, du châtiment de l'enfer, ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés dans la foi. Qu'il nous accorde une belle part dans l'ici-bas, une belle part dans l'ultimité, et qu'il nous préserve du châtiment de l'enfer. Qu'il nous ramène à un bon retour. Que notre fin soit une fin heureuse. Pardonnez les gens afin qu'on vous pardonne. Je ne parle pas de ceux
de nos ennemis, de ceux qui se sont alliés avec nos ennemis communs avec Dieu, d'accord. Il n'y a, pas de pardon avec ou d'oubli avec eux. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils menacent les autres, en leur disant ni pardon ni oubli, parce qu'ils reprennent les dires de Dieu, parce que Dieu leur a dit ni pardon ni oubli. Il n'y aura aucune grâce pour vous le jour de l'interpellation. Donc nous, on n'a pas, tu vois, on est supérieur à ceux qui nous attaquent. D'accord. On est supérieur à eux, on n'a pas, nous, à demander la paix. C'est Dieu qui nous le dit dans le Coran. Ne demandez pas la paix, vous êtes supérieur à eux. D'accord. Je ne parle pas de se sentir supérieur à ceux qui ne croient pas. Celui qui ne croit pas, c'est son problème. On n'a pas à rentrer, tu vois, en confrontation avec ceux qui ne croient pas. Ceux qui t'attaquent parce que tu crois. Pas de paix avec eux. Sinon, pardonnez les gens. Libérez-vous d'ailleurs de ces chaînes. Ça vous prend l'énergie, ça vous fait perdre votre temps. D'accord. Et ça, laissez ça entre les mains de Dieu. D'accord. Pardonnez. D'accord. Pardonnez, vous serez pardonnés. D'accord. On n'est pas tous blancs, les gens. Alors, nous aussi, on a fait les cons. On n'a pas fini de faire les cons. Donc, c'est bien de ne pas l'oublier, de se dire, moi, vas-y, c'est bon. C'est pas si grave que cela. D'accord. La vie d'ici-bas, elle est passagère. Elle est que jeu, amusement, concurrence, les uns avec les autres. On ne perd pas ton temps avec ça. Hein. C'est un jeu vidéo, si tu veux. Hein, tu le sais, donc. Aimez-vous les uns les autres. Que Dieu couvre de sa gloire notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Que la paix et le salut soient sur eux. Et je vous dis, passez une bonne nuit pour ceux et celles qui verront la vidéo ce soir. Pour les autres, bonne journée, puisque ce sera un jour nouveau. Je vous souhaite de bonnes fêtes à ceux et celles qui passeront des fêtes en famille, ou même ceux qui sont seuls. Il y a aussi des gens qui vont passer les fêtes. Bon, c'est vrai que les fêtes de Noël, chaque année, elles sont de plus en plus particulières. On voit l'époque dans laquelle on est, quand on voit ce que certains sont en train de subir aujourd'hui dans le monde. D'accord, et là je parle des Palestiniens, mais il y en a d'autres également. Mais bon, on ne va pas porter la charge de l'humanité 24 heures sur 24. D'accord. Pensez pour eux. Noël ou pas Noël, ça changera pas grand-chose pour eux de toute façon. Pour nous, c'est l'occasion de passer, en tout cas pour ceux qui passeront ces fêtes en famille, de Noël ou de Nouvel An, c'est l'occasion de passer un moment avec sa famille, ses amis, ou même tout seul, hein, pour ceux qui sont comme moi seuls, hein, d'accord. Et donc je vous souhaite de bonnes fêtes. Je sais pas si j'aurais fait une vidéo d'ici là. Passez de bonnes fêtes. Aimez-vous les uns les autres. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Pas toujours facile, je sais. Au moins à ceux que t'aimes. Hein. De toute façon, tu dis je t'aime à ceux que tu aimes. Je sais pas pourquoi je dis au moins. Et une prochaine lecture, Inch'Allah, si Dieu le veut. Ok. Hasta luego. Que la paix soit sur vous. Peace.